Salut les ardeux. Alors, aujourd'hui, je voulais vous présenter Agnès Verdier-Molinier, influenceuse toxique. Agnès Verdier-Molinier, vous êtes directrice de la fondation IFRAP et vous considérez que la France vit très au-dessus de ses moyens collectivement et que nous dépensons trop. On l'écoute après les annonces des 44 milliards d'économies de François Bayrou. Dans les économies oubliées qui font partie en fait d'une année blanche potentielle, il y a le blocage total des rémunérations publiques. Et ça, c'est de l'ordre de 4 milliards d'euros de plus en 2026. On pourrait aussi, sur le non-remplacement des départs à la retraite, au lieu de faire que 3000 suppressions de postes au niveau de l'État, on pourrait le faire au niveau des collectivités locales et au niveau de l'État dès l'année 2026. Plus de 60 000 suppressions de postes. C'est pas parce qu'on supprimerait plus de 60 000 postes qu'en réalité on serait sous-administré. Sur l'absentéisme aussi, on peut aller beaucoup plus loin tout de suite. Les agents publics ne devraient plus passer par leur employeur pour être rémunérés pendant leur arrêt maladie, mais par la sécurité sociale. Là, on y verrait plus clair sur le vrai absentéisme dans les collectivités locales, les hôpitaux et les ministères. On pourrait aussi, sur la santé, dire qu'on suspend le tiers payant pendant 1 an et voir ce qui se passe. Parce qu'en fait, le fait de ne pas débourser 1 euro, ça pousse pas à être parcimonieux sur la dépense de santé. Il faut responsabiliser aussi nos concitoyens de manière beaucoup plus importante, comme pour les aides sociales. Quand vous êtes au chômage ou que vous touchez des aides sociales, si vous refusez des offres d'emploi, vous avez des sanctions. Un exemple, le RSA en France, il est touché pendant en moyenne 5 ans, alors que dans les pays du nord de l'Europe, c'est 1 à 2 ans maximum. Les revenus d'existence sont touchés en moyenne. Il faut pousser beaucoup plus vers le retour à l'emploi. Il n'y a pas d'injustice fiscale en France. Les 10% qui gagnent le plus, ils payent en prenant tous les impôts directs et y compris les cotisations sociales salariales, ils payent de l'ordre de 54% par rapport à leur revenu brut. Et la moyenne des ménages, c'est 28%. On croit qu'on a une fiscalité qui n'est pas progressive alors qu'elle est très progressive et qu'elle est déjà très redistributrice. Et ben voilà, réuni là tout le credo d'Agnès Verdier-Molinier. Je vous fais une petite traduction en non-langue de bois de ce petit florilège. Donc, elle déteste, mais alors déteste profondément la fonction publique et ses fonctionnaires. Espèce de bande de tirs au flanc trop payés. Elle déteste les pauvres, les précaires, les démunis, qui seraient pas autre chose que des profiteurs de la Sécu. Et alors, elle déteste, mais alors les chômeurs à un point, juste des fainéants qu'il faudrait remettre au boulot. Au fond, pour elle, heureusement qu'il y a les bons riches qui payent leur juste part d'impôts. Mais c'est qui cette Agnès Verdier-Molinier? Bien, c'est elle qui dirige l'IFRAP, la Fondation pour la recherche sur les administrations et les politiques publiques, dont le but est d'effectuer des études et des recherches scientifiques sur l'efficacité des politiques publiques. Donc c'est présenté comme une organisation de recherche, une institution objective avec des chercheurs aux méthodes scientifiques qui produisent des contenus de référence. Mais dès qu'on creuse un peu, j'avoue, on ravale son enthousiasme. Je m'explique. Des chercheurs, pour que leurs travaux soient diffusés et servent à quelque chose, ils doivent publier dans des revues internationales à comité de lecture. Et leurs articles, justement, doivent être expertisés par d'autres chercheurs, ici en économie, dont le rôle est justement de faire un travail de vérification des sources et des analyses. Mais là, aucun des chercheurs, enfin des pigistes de l'IFRAP, il y en a aucun qui a jamais publié le moindre article dans une revue internationale avec comité de lecture. Aucun n'a même jamais effectué une formation à la recherche sanctionnée par un doctorat. J'ai juste trouvé en fait des diplômés en gestion, en management, en histoire ou en droit des affaires. Et Agnès Verdier-Molinier, quant à elle, est née dans une famille de viticulteurs bordelais, propriétaires d'un château, un château Besson, et elle a obtenu une maîtrise d'histoire contemporaine à l'université de Bordeaux 3. Voilà. Puis après, elle a fait des études à l'Institut français du journalisme à Assas. Et aujourd'hui, avec tout ça, eh bien, elle est absolument omniprésente dans tous les médias et où elle vient pontifier, où elle est régulièrement présentée comme une chercheuse en économie. Et là, avec une fréquence, mais alors
ça file le tournis en fait, parce que si on s'en réfère à la courbe que nous fournit la fondation IFRAP, là c'est plus de 800 interventions annuelles. Ça fait quasiment 2 par jour. Bah, mais il en reste du temps pour faire de la recherche. Bah non, évidemment que l'IFRAP ne fait pas de la recherche scientifique. L'IFRAP, on va le dire comme ça, fait du lobbying. D'ailleurs, c'est au registre des représentants d'intérêt au Parlement, c'est-à-dire des lobbies en anglais, qu'elle est inscrite auprès de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Voilà. Ça s'est fait en décembre 2017. Et puis, alors là, c'est le pompon. En 2009, l'IFRAP a été reconnue association d'utilité publique par un décret de François Fillon, alors Premier ministre. Et donc, ça permet à la fondation, à l'IFRAP, de bénéficier de dons qui donnent lieu à des réductions d'impôts de 75%. Voilà, je vous propose qu'on en reste là pour cette première partie et que dans une seconde partie, on voit comment Agnès Verdier-Molinier construit des vérités alternatives, enfin des mensonges quoi, et pourquoi et comment nous sommes dans l'escroquerie intellectuelle.